Hey Tom, si je regarde l'autre, vas-tu avoir ma vie? Tu connais avec ton nom, Bonjour, monsieur le président. Ah oui? Les gens qui avaient Google, pas sur Google. J'ai pas pensé. C'est correct. essaye pas. Ça fait 2 jours pour y penser. Ben, je pensais à ça. Je pensais pas juste. J'ai encore 80% de possibilité d'avoir des. Mais puis moi, j'en ai cordé aussi. Ah oui, j'en ai un. Je suis mis autres, les gens là. Ouais, tu l'as Deux. deux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Salut, ça va? Ça va vos chemins, vos vestons? Ah, t'as peu, check. J'ai apporté ma cravate de Père Noël qui est restée Noël. Excellent. Moi, j'ai oublié. Quelqu'un qui a pas des nœuds pis que. Notre baguette est belle, là, mon nœud. Il est bien sale, ta cravate. Checkez ça, ma belle cravate. On va à la course. En ce moment, on est là. On est là, Fred. Je fais une présentation de mode de ma cravate à On fait dans le toute l'année, je me manque à t'avanter, mais c'est bête. Avez-vous ma cravate de Jim Vitale? C'est ma cravate. Nigeria. On est là, là, ça va pas. C'est moi qui vais parler d'Allemagne parce que je suis pas beau. C'est moi qui ai le papier. Monsieur le président de la commission. Bonjour, madame. Ben, il y en a un. Tu dis rien. Nigeria arrive en retard. Ouais, ça commence mal. Ils sont pas bien chauds. Parler en Nigeria. Tout le monde a son document cahier de l'élève? Parce que sinon, j'espère que vous avez une bonne mémoire. Hey, quelqu'un m'a échappé quelque chose dessus. Ouais, je sais ça. Ok, salut tout le monde! Ça va bien? Ouais, ça va bien. Je suis bien content que vous ayez amené des petites cravates. Je trouve ça cool de vous mettez dedans, c'est bon. Avant que je me rentre dans le rôle du président de la commission, parce que c'est ce que je vais être dans bientôt, je vais juste revenir sur le déroulement sur le déroulement de ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que je pense que vous ne vous en rappelez pas tant que ça. Non. Je me trompe pas? Parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment la conférence. Okay? C'est pourquoi on se prépare depuis 3 cours. On va commencer, je vais faire un mot de bienvenue. Je vais revenir sur ce qu'on va faire ici, sur pourquoi on est tous assis ici. Puis après ça, on va faire un premier tour de table. Le premier tour de table, on va commencer dans le sens des aiguilles du monde. Donc l'Allemagne en premier, puis on va revenir ici comme ça. On va faire toutes les pays. Écoutez bien le déroulement, j'en vois plein qui font d'autres choses. Écoutez bien le déroulement parce que moi, c'est ce que j'évalue. Oh, là, on a notre attention. Le déroulement. Entre autres. Le respect des règles du déroulement, c'est important. Après le tour de table, c'est là que vous pouvez prendre la parole. Donc, dès que le Brésil a fini son premier tour de parole, vous pouvez lever votre carton. Partie, elle va noter les tours de parole. Donc, vous pouvez lever votre carton, puis là, disons que l'Allemagne le lève, puis ensuite le Nigeria, mais ça va être la parole à l'Allemagne, jusqu'à temps qu'elle ait fini de dire ce qu'elle a à dire. Ensuite, ça va être le Nigeria. Donc, il y a une liste qui va se créer pour les droits de parole, mais on ne coupe jamais, on laisse tout le temps de finir aux autres pays. C'est clair pour ça? Oui. Je vous rappelle que j'aimerais ça qu'on utilise ici un bon vocabulaire, un peu plus soigné que d'habitude. Moi, c'est Monsieur le Président, et vous, vous êtes Messieurs et Mesdames les délégués. Puis, quand on s'approche, on vous voit. Comme ça, on va vraiment rentrer dans le personnage, ça va être juste vraiment plus intéressant. Oui? Est-ce qu'on présente les problèmes pour lesquels on a des propositions, en fait? Oui, tu peux présenter, tu peux prendre la parole et présenter ce que tu veux. Tant que tu arrives à des propositions quelquefois. Mais parfois, tu peux juste contrer une proposition en disant nous, on a tel problème qui ne fonctionne pas avec telle proposition. On comprend? Dans le fond, sortir une statistique qui dit pourquoi, qui justifie notre proposition. Oui, ça c'est excellent. C'est le genre de truc qu'on veut vous dire. OK, 2 choses. Premièrement, quand vous, c'est dans le déroulement du débat, quand vous voulez parler, tout message, je dois commencer par Monsieur le Président. Vous vous adressez à Monsieur le Président de Metz qui est ici. Ça ne fera rien qu'un veston, là. Il est important aujourd'hui. J'ai chaud. Deuxièmement, ça serait important que vous ayez tous une feuille et un crayon parce que, par exemple, si la Norvège propose quelque chose, le Nigeria peut répliquer en disant ben pour nous, ça, c'est impossible à cause de. Mais il faut qu'elle se souvienne de ce qu'ils ont présenté. Puis un dernier petit point,
on s'agite pas trop. Dernier petit point, à chaque fois qu'on parle, on se lève. Donc, à chaque fois que l'Allemagne, disons, parle, il y a un délégué qui se lève. Le porte-parole, celui que vous avez décidé préalable. Ouais. Quand on fait par les tours de table, on fait juste notre position. Qu'est-ce qu'on. Exactement. Donc, le premier tour de table, c'est vraiment là, la position de notre pays. On dit-tu comment on fait pour faire ça, genre nos démarches? Vas-y, bref, pour le tour de table. Ensuite, la discussion va amener à proposer les démarches avec les points que tu as plus en dessous. J'ai deux questions. Ouais. Admettons, là, moi, c'est moi Écoute tout le monde, s'il vous plaît, ça peut être important pour tout le monde. Admettons que c'est moi qui ai choisi pour parler. Oui. Là, je me lève, mais si, mettons, Tommy et Fred ils ont de quoi à dire, ils vont pas dire. Et tu chuchotes à l'oreille, c'est toi qui le dis. Une personne par délégation qui parle, vous pouvez vous pouvez alterner. À chaque tour. Oui, mais si tu commences par te lever, ben lui, il va pas parler en même temps que toi. Donc au prochain tour, ça peut être lui qui parle, c'est lui qui va se lever. Ça va? Puis, ouais. Dans le fond, on dit nos propositions personnelles, on dit nous on fait ça, puis on demande à les autres de faire aussi, c'est ça? Tu peux inviter d'autres pays, tout le temps en t'adressant à moi, mais tu peux dire, Monsieur le Président, j'aimerais aussi que, disons, les États-Unis, j'aimerais les inviter à penser à cette proposition. Fait que là, eux, ils vont probablement prendre la parole. On comprend? Et, Ça va? mais Vous allez voir? on peut juste viser tous les pays? Ouais, tu peux dire d'un point de vue international, j'invite le plus de pays possible. Ouais. Fait que, donc, nous, on dit, on va réduire le temps à nos gars d'investisseurs, et j'invite aussi les autres pays à en faire autant. C'est excellent comme ça. Mais ce que tu fais, c'est bon parce que le but, c'est d'en arriver à une entente internationale. On ne s'oublie pas deux échelles de proposition, nationale et internationale. Je suis sûr que vous en avez tous les deux. Oui. Oui. Pour le premier tour, genre, est-ce qu'il faut juste dire la position de notre pays ou il faut dire aussi ce qu'on va faire, les propositions? Ben, c'est vraiment bref le premier tour. Tu peux. Ben, il donne juste la position. Tu peux prévoir vers où tu veux aller, mais c'est vraiment se concentrer sur la position. Ça va pour ça? On a le droit de lire un peu. Oui, mais j'aimerais ça que ça soit naturel quand même. Ben, sinon, c'est Patricia qui note cette Non, mais c'est plus comme une question de. Ben, c'est sûr que tu ne rappelles probablement pas toutes les statistiques par cœur. Mais je ne veux pas que vous lisiez votre position de pays. Nous, notre pays, on s'adresse aux délégués, on s'adresse à tout le monde, au président. Ça va pour ça? Penses-tu Barack Obama, quand il est allé parler à la conférence de Paris dernièrement, qui a fait comme nous, Non, mais il les devait avoir une États-Unis, voulons. Ben, c'est ce qu'il y avait. Il y avait 4 heures d'études de son speech avant. Tu as le droit de checker ton papier une fois Non, Fait que là, il va falloir commencer bientôt. Hein, vous êtes d'accord? Ouais. Parfait. Fait que là, on rentre dans mon rôle de président de la commission. C'est parti. Bonjour messieurs, mesdames, chers délégués, représentants de pays à travers le monde. Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cette humble classe du Triolet, à l'école secondaire du Triolet à Sherbrooke. C'est très important pour moi votre présence ici. On s'attaque à un enjeu de taille, n'est-ce pas, qui est le réchauffement climatique, quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'on doit s'adresser à ceci. Puis, c'est très important qu'aujourd'hui, on arrive à un entente, qu'on propose des trucs, tant au niveau national qu'international, simplement pour essayer de contrer le réchauffement climatique, de le stopper, et d'aller le plus loin possible à cet égard. Donc, j'aimerais débuter la conférence par un premier tour de table. Et j'invite tout de suite l'Allemagne à prendre parole. Merci. J'aimerais débuter cette conférence en ajoutant que nous sommes la 4e puissance mondiale et la première européenne. Nous sommes très avancés en énergie propre, sauf que nous utilisons beaucoup de charbon pour... nous sommes environ 50-50 d'énergie propre, puis le reste c'est charbon. Donc ça va nous prendre du temps pour changer notre manière d'agir. C'est ça. Parfait, merci M. le délégué de l'Allemagne. J'invite maintenant le président à prendre la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Oh. Bonjour, chers délégués. Premièrement, j'aimerais vous dire merci d'être présent à cette conférence qui est sur le problème majeur en ce moment. Et j'aimerais mettre au plan notre position sur l'enjeu. On aimerait que les propositions soient volontaires de la part des délégués et non contraignantes envers certains pays, à cause de leur passé qui peut être affecté par certains dirigeants qui avaient différentes manières de penser. Donc j'espère que nous trouverons des propositions qui vont réussir à régler ce problème critique. Monsieur le délégué, je vais la Chine à prendre la parole. Bonjour, Monsieur le Président.
Président. Moi, je vais dire la position qu'on est, même si on pollue beaucoup, mais nous devons porter des masques dans certains endroits parce que l'air est vraiment mauvaise. La grosse majorité de notre pollution est à cause des industries de charbon. Puis même si on en a beaucoup trop, si vu qu'on est vraiment un gros pays, on est un pays vraiment peuplé, ben c'est un peu normal là, qu'on pollue gros. Là. Puis notre problème est vraiment dans l'air. On va vraiment essayer de trouver des solutions pour ça. Parfait. Excellent portrait de la Chine. Ce qu'on fait dans le tour de table. Merci, Madame la déléguée. Le délégué du Nigeria, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, cher président. Bonjour à tous et à toutes. Nous voulons mettre aujourd'hui le point sur notre position. Premièrement, nous voulons dire que nous sommes bel et bien pour un changement au niveau climatique. Nous voulons que le réchauffement climatique. Cependant, étant donné que la production de pétrole est 40% de notre PIB, nous tenons vraiment à cœur de garder pour l'instant cette utilité à l'énergie fossile. Donc, on veut continuer à vendre de l'énergie fossile pour nous laisser du temps de changer de la production d'énergie fossile à d'autres énergies. Donc, dans le fond, on est de s'adapter en utilisant l'argent qu'on fait avec l'énergie fossile. Parfait. Merci, Monsieur le délégué. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui dans cette réunion. En tant que représentant de la Norvège, notre position à nous, c'est vraiment d'améliorer les conditions de la Terre, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre en général pour la planète. De notre côté, on est déjà assez avancé en termes de réduction. Nous voulons pousser notre réduction de gaz à effet de serre encore plus, jusqu'au point de quasiment annuler toute émission. Et je vous invite à essayer d'en faire autant, pas nécessairement de réduire au complet, mais au moins de commencer par réduire. Merci, M. le délégué. Le Brésil maintenant. Bonjour, M. le Président, et bonjour, M. le délégué. Je voudrais souligner que dans le passé, le Brésil, nous étions engagés à réduire nos taux de gaz à effet de serre. Et nous sommes très conscients que la coupe de notre forêt amazonienne produit beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, nous sommes aussi engagés dans le passé à réduire ce taux. Et de plus, vu notre consommation d'énergie beaucoup plus avancée, je dirais, du côté du pétrole et de la biomasse, nous avons beaucoup essayé d'avancer nos technologies du côté de l'hydroélectricité et de l'énergie solaire pour réduire également le taux de pétrole et de biomasse. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est pour le premier tour de table. J'invite maintenant les pays qui veulent proposer des propositions concrètes, aller dans les statistiques, à prendre la parole. N'hésitez pas, vous pouvez vous lancer tant pour une proposition nationale ou une proposition internationale. Donc, je donne la parole au Nigeria. Ce que je m'arrête à dire, M. le Président, c'est surtout pour notre niveau national à nous. On invite tous les pays à en faire de même, mais on parle pour nous autres. Parfait. Donc, nous voudrons nous engager à stagner notre production de CO2 à partir des années 1990. Donc, à rester au même niveau de CO2, la même émission de CO2 que dans ces années-là, d'ici 2100. C'est-à-dire 43 375 tonnes métriques de CO2. Puis, pour faire cela, comme j'ai mentionné tout à l'heure au premier tour de table, nous voulons pour l'instant garder notre PIB, notre vente d'énergie fossile, mais utiliser cet argent-là pour investir dans la modernisation de nos installations. C'est-à-dire transformer peut-être nos usines électriques dans le fond, on veut arrêter nos centrales pétrolières, merci on veut les transformer peut-être en énergie plus, comment dire, propre, exactement, merci. Nous voudrions utiliser cet argent-là pour moderniser et arrêter de produire beaucoup d'énergie, de CO2, beaucoup de CO2 dans nos puits de pétrole, et ensuite moderniser nos centrales pour qu'ils soient moins polluants. Parfait. Donc, si je clarifie, je peux me permettre, Monsieur le délégué, ce que vous voulez faire, c'est continuer d'utiliser le pétrole comme énergie fossile, mais utiliser l'argent pour progressivement changer vos installations de pétrole pour qu'éventuellement ils deviennent de l'énergie propre. Exactement. Parfait. Diminuer tranquillement, nous visons jusqu'à 2100, donc on va vraiment essayer de progresser.
pour ensuite arrêter la production de CO2 à ce niveau où est-ce que nous sommes, qui est 43 375 tonnes. Et à titre de comparaison, je ne veux pas viser aucun pays, mais les États-Unis produisent 4 823 557 tonnes métriques de CO2 par année. Ben, en fait, c'est en 1990. Donc, on n'est vraiment pas un problème majeur en termes de production de CO2. On est moins qu'1% de la production mondiale. Donc, nous considérons que nous ne sommes pas un problème si nous restons à ce niveau de CO2, de cette émission de CO2. Parfait. Merci pour votre intervention. C'était excellent. Il y a la main qui a demandé le droit de parole, mais j'aimerais l'avoir aussi, si je peux, Monsieur le Président. Oui, je vous donne le droit de parole à ma vice-présidente. Je voulais simplement souligner que certaines équipes n'écoutent pas en ce moment. Ben, en fait, une équipe n'écoute pas en ce moment et se fait démolir, mais ne demande pas de droit de parole pour répliquer. Donc, je voulais souligner, attirer votre attention à ce sujet. Donc, j'inviterai éventuellement les États-Unis à prendre la parole. On continue avec l'Allemagne. Monsieur le délégué. Bon, ben, bonjour, bonjour tout le monde et bonjour mes conseillers et chers présidents. Premièrement, je vais surtout parler de nos objectifs au niveau national. Premièrement, on veut investir 5% par année dans la recherche et développement. Cet argent-là, on va aller la prendre dans l'énergie qu'on vend aux autres pays européens. De plus, on veut réduire notre production de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2050 en fermant des centrales, des mines, etc. Et pour finir, on veut complètement ôter les centrales nucléaires de notre pays d'ici 2022 et les remplacer par des sources d'énergie propres, des panneaux solaires, des éoliennes, et ainsi de suite. Juste une petite question, M. le délégué. Vous dites 5%. Est-ce que vous parlez de votre PIB, 5% de votre PIB? Je dirais. Oui. Parfait. Merci beaucoup. La parole est maintenant aux États-Unis. Bon. Donc, pour poursuivre, M. le Président, j'aimerais clarifier le point que le représentant du Nigeria a amené. Il est vrai que nous produisons en masse de CO2 depuis les dernières années, mais c'est en réduction. Et il est un peu normal qu'un des pays les plus peuplés de la Terre, qui est aussi un des plus riches, produise autant de CO2. Mais, comme vous l'avez dit, nous produisons beaucoup trop de CO2. Donc, nous avons conçu une proposition pour éliminer en masse nos productions de CO2. Dernièrement, une étude démontre que l'ensemble des structures fossiles aux États-Unis fournissait 39% de l'électricité en général. Donc 39% de l'énergie est polluante. Notre plan d'action serait d'enlever la moitié de ces énergies qui sont polluantes, donc aux fossiles, par exemple les usines au charbon, afin de réduire de beaucoup notre taux de production de CO2. Donc notre proposition, vous l'avez un peu amené de force, mais ce serait d'enlever de la moitié des unités électriques fonctionnant aux énergies fossiles d'ici 2030. Donc en les remplaçant par des énergies qui sont propres. Et j'aimerais amener un point, le représentant de l'Allemagne parlait d'enlever les énergies nucléaires pour les remplacer par des énergies propres. Mais je ne comprends pas comment on peut remplacer une énergie propre par une énergie propre. Donc, merci. Très bon point. Donc, juste une clarification sur votre proposition. Vous enlevez la moitié des énergies fossiles d'ici 2030. Des unités. Des unités, parfait. Et puis, vous vous référez à quelle année? On se réfère en 2010. 2010, parfait. On parlait de 3444 unités. 3344 unités électriques fonctionnant aux énergies fossiles. Parfait, merci beaucoup, M. le délégué. Donc, la parole est maintenant au Nigeria. Monsieur le délégué, si je peux me permettre, juste vous rappeler
à tous, chers délégués, que si vous voulez faire un caucus, donc une période de consultation en privé, vous avez juste à le proposer au moment de prendre votre droit de parole. Ensuite, le caucus doit être approuvé par quelqu'un. Si c'est le cas, on passe au vote, et si la majorité l'emporte, on fait un caucus de 5 minutes. Donc pour ça, à la base. Donc, Monsieur le délégué, notre proposition que nous allons faire en ce moment est au niveau vraiment international. Nous invitons les pays les plus riches, comme l'Allemagne mentionné tout à l'heure, ou les représentants de l'Allemagne plutôt, à investir, ils ont dit 5%, nous visions plus le 10% de leur PIB, à investir dans la recherche et développement pour réduire l'émission de CO2 ou tout simplement amener une façon de neutraliser le CO2 ou de transformer le CO2 en une autre matière, peu importe laquelle, qui serait beaucoup moins polluante. Donc, ça ralentirait extrêmement le réchauffement climatique. Et notre solution serait d'inviter le G20 en réalité à faire ceci et à en discuter à la prochaine conférence du G20. Nous savons que nous ne sommes pas présents dans cette idée, mais c'est une idée que nous lançons pour les pays les plus riches et ceux qui ont plus les moyens d'investir dans cette recherche et développement. Merci. Donc, notre idée serait de recréer la photosynthèse en quelque sorte pour éliminer le CO2. Et le deuxième point que nous voulons amener, c'est que pour divertir notre économie et pour divertir notre économie et diminuer notre production de CO2, nous voudrions relancer l'agroforesterie comme nous faisions avant, c'est-à-dire replanter 108 hectares de terres dégradées et les donner aux paysans en tant que terres arables, c'est-à-dire coupe de bois, replanche, coupe de bois, on replante, etc., etc. Et le pays que nous voudrions réellement impliquer dans cette idée serait le Brésil, car ils sont bel et bien, comme tout le monde le sait ici, les plus grands coupeurs de bois au monde. Merci, M. le délégué. Donc, si je comprends bien, vous voulez amuser votre industrie. Vous voulez divertir votre industrie. Non, Merci. Alors, je plaisante. Mais très bonne conclusion, ailleurs. J'invite les autres pays à peut-être structurer cette proposition. On a une proposition qui a été faite en chiffres, donc c'est excellent. On parle de 10% du PIB des pays du G20. Donc, j'invite les autres délégués à structurer cette proposition, donc investir dans quoi exactement, si jamais c'est une idée que vous voulez lancer. Pour l'instant, j'invite le Brésil à prendre la parole. Bonjour à tous, et bonjour au président. En réponse au Nigeria, nous aimerions simplement mentionner que nous sommes les détenteurs de la plus grande forêt du monde. Donc, on pense qu'être les plus grands coupeurs de bois va un peu de soi en raison de l'abondance du bois. Par contre, nous aimerions aussi mentionner le fait que nous nous sommes engagés à bannir la coupe illégale, donc la déforestation abusive de la forêt amazonienne. De plus, nous aimerions vous témoigner que récemment, nous avons commis un pacte qui est de réduire nos émissions en gaz à effet de serre de 37% par rapport à l'année 2005. Nous aimerions aussi mentionner qu'on veut être un peu dans la même veine que le Nigeria, c'est-à-dire investir dans des sources d'énergie propres. Sachez que nous investissons dès maintenant dans un grand projet de panneaux solaires qui va dans le fond être distribué. On va créer une immense île de panneaux solaires sur un lac. Donc ça, c'est une des propositions qu'on a trouvées pour produire plus d'énergie propre. Nous inviterions aussi la Chine, qui est un pays du BRIC, tout comme nous, à en faire de même. Merci. Monsieur le délégué, une petite précision. Vous dites vous désirez réduire de 37% votre émission de GES. Par rapport à 2005, je me demandais est-ce que vous avez une année, est-ce que vous visez une certaine année? Donc, d'ici quelle année? D'ici l'année 2030. 2030, parfait. Excellent. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Donc, j'invite la Norvège maintenant à prendre la parole. Bonjour, monsieur le délégué, bonjour, monsieur le président et autres délégués. Je vais vous présenter ma proposition qu'on a mis au point, moi et mon collègue Anthony, pour
représenter la Norvège. Bon, notre position, notre but, comme on a dit tout à l'heure, c'était de réduire les gaz à effet de serre. Puis pour ce faire, on s'était donné comme objectif de réduire de 40%. Avant c'était 30, mais là on a augmenté de 10. On est rendu à 40% de notre émission de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Pour ce faire, en même temps, on a mis au point une subvention du gouvernement qui aide le monde à acheter des voitures électriques. Et on a notre pays, c'est le pays qui contient le plus de voitures électriques. Une voiture sur 5 est électrique. Puis ça, je pense que c'est surtout grâce à notre subvention gouvernementale. Ça pourrait venir avec le fait que d'investir 10% de notre PIB pour réduire les gaz à effet de serre, ça vient avec notre subvention qu'on met pour le char électrique. Ça, notre subvention, c'est on paye les taxes. Puis les taxes dans notre pays, ça fait doubler le prix du char. Fait que dans le fond, le char il arrive à moitié prix parce qu'on n'a pas besoin de payer les taxes. Aussi, on vient à baisser. Dans le fond, une bonne source de notre revenu, c'est en utilisant le du pétrole, puis on tient à baisser notre activité économique avec ça. Et on investit environ 1 milliard de dollars pour réduire la coupe dans la forêt amazonienne en Indonésie. Juste une question, la forêt amazonienne n'est pas en Indonésie. Ah, mais vous pouvez choisir quand même. Parce que c'est ça qui est indiqué, mais. C'est pas de problème, monsieur David. Les forêts tropicales au Brésil, en Indonésie. Les deux, bon, Au parfait. Pérou, en Éthiopie, en Tanzanie, au Vietnam, au Mexique, au Congo. Donc, de manière générale, on a investi 1 milliard de dollars. Parfait. Et j'invite les pays à. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Donc, j'invite maintenant l'Allemagne.